C'est l'heure? Ouais, je crois que c'est le moment, hein. Mais c'est le moment de quoi? C'est pas carré. Tu connais pas l'instant Whipsy ou quoi? Parola ai giovani ragazzi. La vida de los jóvenes. Die Jung lebt. Apagani sardutianne. Bienvenue à tous. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de l'Instant Wipsy. On est ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, notre nouveau thème, c'est sport à sensation. Donc, je suis ravi d'accueillir sur notre plateau Marin, qui est donc surfeur. Bonjour Marin. Bonjour, surfeur mais pas que, rider je dirais plus. On accueille aussi également Victor, qui fait de la motocross. Bonjour Tom. Et enfin, Oscar, qui fait du skate. Enchanté. Bonjour. Aujourd'hui, du coup, on va parler un petit peu de tout ce qui est des sports à sensation. Donc, ça rentre dans toutes les cases du sport aérien, des sports de glisse, les sports nautiques ou des sports extrêmes qui, en général, offrent des émotions intenses et permettent de sortir de sa zone de confort. Ça mêle plaisir, risque maîtrisé et performance, tout en demandant une grande maîtrise physique et mentale. Et je vais donc vous poser la première question, messieurs. Qu'est-ce qui vous a attiré en premier dans les sports à sensation? Peut-être Victor, tu veux commencer? Allez, pourquoi pas. Donc, dans les sports à sensation, ce qui m'a attiré en premier, je dirais que c'est ce défi. En fait, le défi qu'on se donne pour essayer de briser ces barrières mentales qu'il y a donc derrière les sports à sensation. Pour moi, j'ai pas forcément choisi, heu, ça m'a plutôt été imposé. J'ai pas vraiment eu le choix en fait, il y a pas mal de sports que j'ai voulu arrêter, mais j'avais pas forcément le choix de par mes parents mais malgré tout, j'ai réussi à me les approprier et en faire devenir un kiff, mais au départ, c'est pas moi qui l'ai choisi, quoi. D'accord, donc tu pratiques pas ce sport par ta volonté, en tout cas, c'est À la tes parents base qui t'ont à la poussé base après, OK, Ouais, d'accord. c'est ça. À la base, c'était pas ma volonté. Bah, un peu ma volonté, mais j'avais pas vraiment beaucoup le choix non plus. Et toi, du coup, Oscar, pourquoi les sports à sensation? Bah, au début, j'étais pas trop là-dedans. J'avais commencé par le foot, donc c'était assez compliqué, j'avais du mal un petit peu là-dedans et pendant le confinement, bah, j'ai découvert, ce sport, le skate, qui m'a procuré des sensations assez agréables, donc voilà. Et pourquoi tu pratiques en particulier, ce sport? C'est parce que du coup, c'est un sport de glisse comme toi, tu es, surfeur et pourquoi tu t'es, tourné vers le skate du coup? Mais du coup, moi, pourquoi j'ai choisi le skate, c'était en partie pour, une nouvelle découverte de sensations parce que j'avais déjà connu le surf, globalement, avec, mon père vu que j'habite, dans les Landes et j'avais un longboard chez moi et j'ai découvert ça pendant le confinement vu qu'on était un peu tous enfermés et bah, ça m'a tout de suite, j'ai accroché, voilà. Ça t'a permis de sortir un petit peu, quoi. Ouais. Et donc enfin, Victor, toi tu Oui, pratiques donc, la moto des sables, c'est ça. c'est ça? Ouais. Et du coup rien à voir avec un sport de glisse, c'est dans quelle catégorie de sport ça, la moto des sables? Ouais, moto des sables, c'est un sport mécanique. OK, Et alors, c'est vraiment très particulier parce que ça n'a rien à voir, en fait, le pilotage avec la moto dans la terre. En général, la moto, on ne le commence pas dans le sable, la motocross. On apprend d'abord sur la terre et après, voilà, on peut choisir, sa discipline, mais c'est quand même un petit peu plus rare, on va dire, que la motocross sur terre. Parce que la plupart des pilotes, de motocross sur terre vous diront qu'ils n'aiment pas du tout, le sable. Donc c'est vraiment très particulier. OK. C'est vraiment spécifique et pourquoi du coup Mmh. tu t'es tourné vers ça? Alors je me suis tourné vers ça parce que j'étais un petit peu, baigné dedans, en fait, quand j'ai commencé la moto. Alors c'était il y a pas si longtemps que ça. J'ai commencé il y a 4 ans à peu près. Et j'ai commencé donc à Magescq. C'est un endroit où c'est vraiment dédié au sable. Donc au début, il y a des petites pistes de terre pour apprendre et on est vite allé, dans le sable et donc ça m'a tout de suite plu, en fait, j'ai vraiment accroché. Et donc si je comprends bien, la racine commune en fait des sports que vous pratiquez, on a vraiment parlé, de la sensation forte et du coup, qui dit sensation forte dit, adrénaline, on est d'accord? Ah oui. Et du coup, est-ce que cette adrénaline vous allez la chercher ou est-ce qu'elle vient naturellement quand, vous pratiquez votre sport? Bah, moi, je dirais plus qu'on va quand même globalement la chercher parce que quand on se met des défis ou
ou des objectifs, bah, de le réussir ou même si on fait un échec, on a quand même cette adrénaline de se dire: «Bah, c'est quand même bien, on a essayé, on s'est lancé, sur un tricks ou une figure» et voilà. D'accord. Il y a la volonté d'aller toujours plus loin, en fait, un petit peu, Oui. je réalise une figure, je vais réaliser une figure, plus difficile. Ouais, ouais, c'est fortement ça quand même. Et toi, Marin? Moi, je réfléchis pas forcément à ça, mais c'est vrai que, si je parle, au niveau du ski et au niveau du surf surtout, ça va être, la vitesse et la vitesse, va de pair avec, l'adrénaline. Donc, pareil pour le surf, c'est à partir du moment où tu es debout, que tu descends ta vague, tu as une pointe de vitesse et derrière, c'est ça qui va créer cette adrénaline, même si c'est pas forcément ça que je recherche consciemment, mais inconsciemment, c'est ça va sûrement avec. Alors moi, l'adrénaline, je la recherche pas forcément, c'est plutôt le sport en lui-même qui me plaît et alors faut savoir que moi, je suis pas très casse-cou. Voilà, on pourrait croire que les mecs de la moto, c'est tous des fous, qui aiment faire des sauts de 20 mètres de haut. Moi, je suis pas du tout comme ça. J'ai limite même un petit peu peur des sauts. Donc c'est pas forcément l'adrénaline que je vais rechercher, mais elle vient effectivement. Voilà. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que tu as parlé de d'avoir peur, mais du coup les 2 sont un petit peu liés. Est-ce qu'il y a un moment où vous, la peur devient utile en fait, dans votre sport? Oui, je pense oui, clairement. Parce que donc on est tous d'accord qu'on pratique des sports qui sont plutôt, dangereux, Ouais. quand même d'une certaine manière et donc la peur est là pour quand même rester connecté un petit peu à la réalité, même si on dit souvent qu'il faut déconnecter, pour pratiquer ce genre de sport, mais la peur reste, quand même importante pour rester connecté, à ce qui nous entoure, et être, et faire et pratiquer notre sport quand même en sécurité. Ouais. Ouais, je dirais pas trop ça. Je dirais plus que la peur, justement, c'est un obstacle qui permet de déplacer et certes, ça nous met des barrières, mais ces barrières, moi, personnellement, ce que je recherche, c'est à les repousser, de plus en plus dans mon sport, quoi. D'accord. Moi, je pense que la peur, j'aurais peut-être dû l'avoir un peu plus tôt. Parce que, le surf, il y a des très mauvaises conditions, c'est pas bon, il y a rien à en tirer, mais il y a des endroits où tu sais qu'il y a des cailloux dégueulasses en dessous. Tu sais que les cailloux, ils sont pas bons, mais tu y vas quand même et tu sais que tu glisses de ta planche à un mauvais moment, tu deviens à moitié tétraplégique, hein. Ah, je suis parti sur des trucs solo, où j'ai juste pris méga cher et où j'étais obligé de ramper au sol pour pas me déchirer, J'aurais voulu, avoir la peur plus tôt, étant donné que plus jeune, je pense qu'on est vraiment parti dans des endroits où il fallait pas partir et parfois c'était pas on, c'était je. C'était parfois les conditions étaient vraiment très mauvaises, il y avait rien, mais il y avait un endroit sur le plan d'eau, où, il y avait des cailloux et 30 centimètres d'eau et on se dit: «Ah bah, ça serait bien d'aller surfer là», alors qu'il y a des cailloux assez vénères, juste en dessous et tu sais que si tu glisses là, tu foutu et je suis allé à un autre endroit aussi un peu au large où il y avait des énormes, monstres d'eau et heu et j'ai pris juste super cher, j'étais tout seul, j'ai pris aucune vague, j'ai pas kiffé, je me suis juste fait allumer et j'ai dû ramper, pour essayer de pas me déchirer tous les membres, après sur les cailloux en essayant de rentrer, quoi. Mais du coup, c'est un peu le truc de la prise de risque, quoi. Mais est-ce qu'il t'est arrivé, du coup, de dépasser tes limites et d'aller trop loin, en fait, et tu avais mal jaugé, une situation? Non, parce que la plupart du temps, ça s'est bien fini, j'ai eu de la chance et plusieurs fois, ça s'est bien fini, mais c'est vrai que j'aurais pu me blesser ou me faire mal à 2-3 moments, oui, je pense que la peur est importante et que, il faut prendre en considération si, on a un instinct qui nous dit qu'on a peur, c'est qu'il faut peut-être réfléchir à 2 fois avant d'y aller et au moins y aller à plusieurs et pas tout seul, quoi. Mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident quand tu t'es levé, que tu t'es mis en combi, c'est relou à mettre la combi, Oui. tu préparé, t'as sorti la planche, t'as waxé le tout, t'arrives, il y a pas de vague, tu dis: «Pff, bon allez, je vais trouver un coin où me mettre, on va tout tenter» maintenant je suis content d'avoir un peu plus cette peur et de me préserver, on va dire. Très bien et du coup, Oscar, tu Ouais. as une magnifique attelle sur ton, bras droit. Du coup, je trouve que c'est très pertinent de te poser la question si toi, tu as déjà dépassé tes limites, du coup, au skate? Alors, je dirais pas que j'ai dépassé mes limites, mais je dirais plus que avec l'adrénaline, justement, pour revenir sur le sujet, tu fais un peu moins attention
à ce qui se passe autour. Tu es vachement focus sur ce que tu dois faire et par exemple, bah, j'ai fait une chute un peu bête. C'est j'ai descendu à Cabreton, à Notre-Dame. J'ai descendu un grand plan incliné, en fait, il y avait du sable, à la réception mon skate, en fait, s'est enfoncé dans le sable et j'ai fait un saut de 3 mètres de long et tête première dans la caillasse. Très Voilà bien. donc D'où le bras cassé, du coup. ouais, d'où le bras cassé et une petite commotion cérébrale en supplément. Magnifique. C'est pour ça. Et toi, Victor, du coup, tu parlais tout à l'heure des sauts, de faire des sauts de Ouais. 20-30 mètres, que toi, tu t'es pas trop dans ce genre de truc. Ouais. Du coup, toi, tes limites, comment tu fais pour savoir où est ta limite, en fait, dans ton sport? Alors je cherche pas trop forcément savoir où est ma limite, mais donc pour répondre à un peu à ce qu'ont dit les autres, hem, les limites, c'est vrai qu'on est souvent tenté de les dépasser ou au moins d'y arriver, quoi. Par exemple, quand il y a un pro qui vient rouler sur la piste, un gars, par exemple, qui fait le championnat de France aussi, mais qui a un niveau totalement différent, c'est vrai qu'on est tenté, d'essayer de le suivre et enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, donc d'essayer de le suivre et à un moment c'est fini quoi, voilà. J'ai plus le niveau pour aller aussi loin et donc bah, c'est la chute. Voilà. D'accord. Mais du coup, faut quand même enfin, vous avez quand même des entraînements aussi, parce que dans les sports à sensation, je suis sûr que l'entraînement, c'est primordial, déjà pour éviter de se blesser et puis, pour évaluer aussi, l'instant, l'événement. C'est quoi vos séances d'entraînement, vous en particulier? Alors moi, personnellement, heu, j'en arrive à avoir très souvent la flemme, déjà juste de m'échauffer pour le surf. Mais oui, à l'époque, quand je faisais de la compétition en ski, il y avait, il y avait une semaine, avant avant le concours, stage, on va appeler ça et il y avait une semaine d'entraînement, ça plusieurs fois, par semaine et si je participais, bon, j'ai pas pour différentes raisons, j'y ai pas participé, mais si je participais à un équivalent national de compétition nationale, il y avait, 3 à 4 à 5 semaines d'entraînement, prévues avant cette compétition. OK et vous aussi, du coup, vous avez toujours des séances d'entraînement pour, peut-être que toi, tu es un peu comme, Marin, c'est-à-dire à force d'en faire, finalement, les séances d'entraînement, elles sont plus nécessaires? Non, moi, c'est l'inverse justement. Là, OK. encore plus, du coup, avec ma clavicule en moins, ça me donne encore plus envie, mais par semaine environ, je fais, 5 entraînements de 2-3 heures avec, une, 1 heure et demie de préparation physique dans une salle avec un coach et un petit peu de préparation mentale donc moi, j'en ai quand même besoin parce que peut-être j'ai des objectifs, assez hauts, quoi. Donc finalement, toi, ta préparation, c'est un entraînement, mais qui n'a rien à voir avec, le skate, en fait, tu pratiques, entre guillemets, du quoi? Du renforcement musculaire, C'est ça, exactement. C'est, en gros, on fait quand même un renforcement musculaire assez adapté, à la discipline. C'est-à-dire qu'on va vachement travailler, les genoux, tout ça, parce que vu qu'on fait des réceptions assez hautes, suivant l'endroit, on a des chocs assez importants. Donc, faut quand même travailler globalement les chevilles, tout ça, quoi. et toi, c'est pareil pour tenir sur ta moto, du coup, je suppose Et que ouais, tu dois faire du sport quand même à côté un petit ouais, peu, c'est exactement le même type d'entraînement en fait, j'essaie de garder la condition physique. Alors le plus souvent, c'est quand j'approche des compétitions, 2 mois avant. Je commence à m'entraîner donc là, le championnat, il va commencer en septembre. Donc voilà, tout l'été, je vais essayer de bien garder la condition physique et c'est pareil, on essaye de cibler les entraînements. C'est-à-dire que les bras, je travaille pas du tout, mais par contre, voilà, les cuisses, c'est le plus important donc les cuisses et les abdos, le gainage, tout ça. Voilà et puis sinon, il y a des entraînements avec, une professeure de moto, sur le site même. Parce que là, vous avez tous parlé de compétition, vous êtes tous des compétiteurs là, tous les 3. Ouais. D'accord, parce que bon, des fois, on peut pratiquer un sport, ça n'inclut pas nécessairement qu'il y ait des compétitions, mais c'est vrai qu'en motocross, du coup, Mmh. il y a des compétitions. En skate aussi, tu fais des compètes? Ouais. OK. Moi, j'en ai pas fait en surf, j'ai pas le niveau pour ça, mais en ski, j'aurais pu faire, 2 ou 3 années, de compétition, aller en compétition nationale, quoi. Et qui dit compétition dit, du coup, certes, l'entraînement physique, hein, j'entends, mais aussi, l'entraînement mental et ça, tu en as parlé à Ouais. l'instant. Du coup, ça consiste en quoi, en fait, de se préparer mentalement? Bah, pour moi, personnellement, je pense que c'est très propre à chacun parce qu'on ne fonctionne tous pas de la même manière
Et moi, comment j'ai été suivi mentalement, ça a été plus pour, des peurs, donc essayer de contrôler ces peurs, contrôler, le stress par exemple, juste avant un passage dans une compétition et ça m'a beaucoup aidé en fait. On a plein de petits tocs à faire avant une compétition qui nous met dans un certain état qui nous permet d'être assez bien et moins de stress, moins de tout ce qui est dans les jambes, stress moins, voilà quoi. Et oui, pareil, donc la préparation mentale, c'est très important en moto, surtout dans le sable, parce qu'il faut savoir que c'est des courses, d'endurance, dans des courses qui sont beaucoup plus longues. Dans ma catégorie en junior, donc c'est, au niveau âge, c'est il me semble 14-19 ans OK. et donc c'est des courses qui durent 1 heure et demie et donc chez les adultes, c'est des courses qui durent entre 2 heures et demie et 3 heures sans s'arrêter. Waouh! Donc en fait, le plus important évidemment, c'est d'avoir une, bonne condition physique, mais c'est aussi très important d'avoir une bonne, préparation mentale en fait pour rester lucide sur la moto de A à Z et pour pouvoir bien gérer, son physique et pas faire d'erreurs qui vont nous fatiguer, nous pénaliser et risquer du coup, des chutes. Et ta préparation mentale, Marin, quand tu fais du surf? Je suis pas un aussi gros compétiteur que mes 2 compères, mais moi, j'y ai jamais vraiment réfléchi. Même quand je faisais mes compètes en ski, je sais pas, j'attendais en haut, mon passage et quand je passais, je descendais. Je réfléchissais pas forcément à une préparation mentale, je me dis: «Bah, let's go, faisons le meilleur temps possible» et puis voilà, j'avais pas forcément d'objectif aussi poussé de réussite. J'étais là en mode: «Ah, si je fais mieux, bah, let's go» et voilà, je me mettais pas de pression dessus et j'y réfléchissais pas tant que ça, en fait. C'était vraiment, ce que je me faisais kiffer, quoi. Et du coup, avec, cette préparation qui est, voilà, préparation mentale, préparation psychologique, il doit y avoir un impact quand même au niveau de je suppose, hein, de votre entourage parce que vous pratiquez quand même des sports, à risque. Du coup, vos parents, je sais pas, vos amis, ils ont pas peur pour vous quand même, Ouais. Oui, je peux que dire oui. Alors après donc moi la moto j'en pratique, avec mon père, du côté de mon père, mais voilà, il faut pas parler trop de moto avec ma mère, quoi. Avec ma mère, mon grand-père et tout, c'est pas leur truc, voilà. Pour eux, ils s'en occupent pas, voilà, mais ils ont quand même un petit peu peur. Après voilà, ils sont là s'il y a besoin, mais c'est vraiment du côté de mon père que j'en fais, donc lui, il s'occupe de toute cette partie. Mais voilà, c'est vrai que ça fait un petit peu peur, à l'entourage, quoi. comme quoi c'est pas nécessairement évident quand même, tu dis: «Je laisse mon fils, prendre des risques, on sait pas ce qui peut se passer, quoi». Et toi du coup, dans ton entourage, tu été facilité ou pas? Ou on t'a Non, dit: «Non, fais pas ça, c'est risqué»? forcément, ce genre de phrase, on l'entend, à un certain niveau, à un certain moment, mais moi, j'ai eu beaucoup de chance avec mon père. Il fait pas du tout de skate ou que ce soit, il a fait du surf, du ski un peu avant, mais j'ai j'ai quand même eu vachement de chance avec lui parce qu'il il m'expliquait que lui, il avait pas eu cette chance d'avoir un suivi comme ça d'un père dans le sport et moi, vraiment, j'ai cette chance-là que lui me donne, pour ça et du coup, ça me rassure aussi et je pense qu'il a entièrement confiance en moi. Certes, mes grands-parents, par contre, ont forcément peur, hein, Ils ont c'est peur pour leur petit-fils, oui, voilà, c'est normal. c'est normal. Et bon, toi, c'est on t'a poussé de toute façon, Oui, de toute donc façon, c'est ma mère a été une grande skieuse dans sa jeunesse, mon grand-père aussi, mon oncle aussi, elle était deuxième de Savoie, je crois, ma mère, dans sa jeunesse et et donc même quand j'ai eu le bras cassé, je me suis cassé le bras, ça va la faire passer pour la méchante, mais je me suis cassé le bras, juste avant une semaine au ski avec elle et je dis: «Ah, on s'en fout, tu skis avec le bras cassé», donc j'étais là avec le bras cassé, un seul bâton et voilà et du côté de mon père, bah, mon père, il a fait toutes les frasques possibles, en mer, donc voilà, et à un moment, il a atterri sur une île au milieu d'un endroit perdu, et donc ils ont été obligés de venir le chercher et tout en planche à voile. Donc oui, du côté de la famille proche, il y a pas eu vraiment de contraintes par rapport à la dangerosité, puisque tout le monde avait fait tout avant moi mais les cailloux quand même, ça embête, hein. Les cailloux, ils aiment pas. est-ce qu'il est possible parce que vous parliez de compétition, donc qui dit compétition, dit, prix, enfin du moins un podium au moins. Heu, on peut en vivre de vos sports ou pas? C'est compliqué. C'est compliqué, Ouais, hein? c'est compliqué parce qu'en fait, les courses que je fais du championnat de France des sables,
C'est des courses où il y a vraiment tous les niveaux. C'est-à-dire que voilà, il y a les plus débutants ou les gens qui commencent à peine le sable et il y a des gens qui sont vraiment très, très bons et donc eux, c'est leur métier et la grosse différence qu'il y a entre, nous et vraiment les pros, c'est qu'eux, ils ont un team, donc ils ont une équipe, des mécanos, plusieurs motos, des gens qui s'occupent d'eux. Donc eux, ils sont bien payés, voilà, c'est leur métier vraiment et et puis il y a nous, donc on vient, tout seul quoi, voilà. Donc c'est plus difficile, de gagner de l'argent, voilà. Et du coup, tu aimerais en vivre? Personnellement non, OK, d'accord. mais j'aimerais en faire, ouais, autant que je peux. En Ça c'est amateur, du sûr. coup. Ouais. Et toi, Oscar? Bah, j'ai oublié la question. Est-ce est-ce que est-ce qu'on peut vivre déjà de cette, passion sportive qu'est Alors le skate? oui, je pense que comme dans pratique beaucoup de sports, on peut en vivre, mais bon, ça a un certain niveau, hein. Il y en a, je pense dans le skate, il y doit y en avoir, 10 qui 10-15 dans le monde, hein, qui en vivent vraiment, qui vivent. Quand je dis vivre, c'est vraiment très, très bien. Tu peux largement en vivre, à un certain niveau, mais c'est quand même très compliqué. Il faut gagner beaucoup de compétitions et essayer de se faire voir le plus possible, mais c'est quand même compliqué. Et du coup, oui, donc toi, tu es pas du tout dans le style à faire de ton sport ton gagne-pain? Bah si, justement, c'est un de mes rêves de OK. moi, je trouve ça quand même assez beau de pouvoir, gagner sa vie avec, avec son sport, quoi, donc si, plus moi, plus là-dedans. Et toi, Marin? Moi, je m'y connais pas tant que ça, mais je suis convaincu qu'il y a très peu de personnes en France qui peuvent vivre de ces métiers-là. C'est pas des métiers aussi, avec un impact aussi fort que du football ou des choses comme ça, hein. C'est, ceux qui font les JO et encore ceux qui font les JO, je sais plus quand, il y avait un truc qui était sorti, ils gagnaient pas tant que ça, en fait, et que c'était, compliqué pour la plupart d'en vivre. Il y a pas tant de sponsors et cetera. Moi, tout ce que j'ai gagné personnellement grâce à ça, c'est, une coupe et un masque. Bon, le masque était bien, mais, donc, sur ça, je peux pas trop en parler, mais voilà. Et heu et du coup, Oscar, il me semble que depuis, peu de temps, le skate a été, reconnu Ouais. au niveau des jeux olympiques, je crois depuis les jeux olympiques, de Tokyo. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bah, en vrai, ça a fait beaucoup de polémiques au niveau du skate, globalement. C'est, ça a vachement changé, la vision du skate. Avant, c'était vachement une vision de on va skater avec des potes à un endroit tous ensemble, genre du style, je sais pas, en Espagne, on va sur un endroit, on s'amuse, on boit des coups, tout ça et maintenant, c'est vachement devenu quand même professionnel et il y a vachement de skateurs justement qui ont un peu de mal avec ça et qui ont une mauvaise vision, je dirais pas ça, mais qui voient un peu moins bien les JO que voilà. Parce que par exemple, il y a une autre compétition qui s'appelle, les SLS, c'est la Street League, de skate et ça, c'est une compétition en fait qui a été créée par des skateurs eux-mêmes et cette compétition est vraiment beaucoup mieux vue que que justement les JO. Voilà. Mais au moins maintenant c'est reconnu. Oui, maintenant, oui, c'est reconnu au grand public et d'ailleurs ça a vraiment, aidé, les gens dans le il y a eu beaucoup plus d'inscrits qu'avant que ce soit aux JO et ça a été vraiment pas mal. Et du coup, pour le motocross, il y a une compétition qui s'appelle, la Ronde, des Sables, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, donc la Ronde des Sables, c'était en novembre, il me semble, cette année et donc c'est une des 6 courses du championnat de France des sables et donc celle-là en particulier, elle a lieu, sur la plage à Hossegor et donc c'est une compétition qui m'a toujours fait un peu rêver parce que tous les ans j'allais la voir mais je faisais pas encore de motocross forcément et donc là, cette année, c'était la première fois que je la faisais et bon, j'ai pas eu de chance, au bout de 30 minutes, l'embrayage, il m'a lâché mais j'ai passé vraiment un bon moment, quoi. OK, très bien. Donc j'hésiterai pas à y retourner à et à retenter ma chance l'année prochaine, voilà. Avec un embrayage qui fonctionne Avec un du coup? embrayage qui fonctionne, mais franchement super expérience, ouais. Marin, la mer est imprévisible. Comment tu apprends à lire une vague avant de la prendre? Comment tu te dis: «Tiens, celle-là, c'est la bonne vague», c'est En général, je m'arrange pour ramer déjà le moins possible, ayant une condition physique, assez mauvaise. Donc, j'essaye de viser celle qui creuse le plus, et celle aussi où il y a pas de monde parce que, il y a un des problèmes avec le surf, c'est que parfois on se retrouve sur un spot où,
bah, il y a du monde et il faut se partager les vagues. Il y a un système de priorité et donc pour prendre une vague et pas que quelqu'un d'autre te la prenne, il faut être au bon endroit au bon moment et donc voilà, il faut bien choisir ses vagues et si possible les plus creuses pour ramer le moins possible aussi. Le plus creuse, c'est-à-dire? Hem, le plus creux, c'est en fait, tu vas avoir la vague qui commence à fermer. Oui. Bon, il faut pas la prendre trop tard non plus, mais voilà, parce qu'en fait, je surfe aussi sur une petite planche, c'est une 5-9, donc c'est quelque chose qui va assez lentement et où il faut vraiment donner beaucoup d'énergie à la planche pour, partir dans la vague. Contrairement à des planches plus longues. Les planches plus longues, sur des vagues qui sont moins creuses, donc plus avec un volume d'eau un peu plus gros et qui avance plus doucement et sans être creuse, sans avoir un arrondi un peu comme ça, en fait, tu peux partir assez facilement. Mais pour les petites planches, c'est assez compliqué et donc il faut bien choisir ses vagues et bien les lire, au loin pour bien se positionner. Tout à l'heure, Victor, tu parlais de l'endurance que tu avais sur parce que du coup, Mmh. tu es sur des, sessions qui durent, 1h30, c'est ça? Ouais, Si pour j'ai les bien tout courses, ouais, c'est compris? ça. Et du coup, à quel moment tu sens que ton corps, il est mis à l'épreuve? Alors au début, ce qui se passe, quand on commence la course, donc c'est un peu l'excitation. On est tout frais encore, on n'est pas fatigué, donc on a envie de se donner au max et hem et donc c'est là qu'il faut avoir une, bonne lucidité pour, gérer tout ça sur la course, en fait et pour pouvoir être bien linéaire. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais Si, parce que finalement, c'est la fatigue le plus qui joue sur le ouais, moral c'est et ça. OK. Donc il faut bien rester constant et consistant, en fait, sur toute la course. Et c'est quoi ta relation du coup avec la machine? Ma relation avec la machine, bah, on la chouchoute un peu, hein, Oui. en soi, voilà et bah, c'est compliqué à expliquer mais voilà, c'est notre moto, on l'aime, quoi, voilà. Est-ce que tu peux, éventuellement nous présenter, des sensations que tu ressens quand tu fais de la motocross? Parce que ce que je veux dire par là, quand tu fais un sport, par exemple, tu vas pousser, un poids à la salle, je sais pas, tu ressens, l'effort physique, immédiat. C'est quoi la sensation qu'on a, quand on fait de la motocross, en fait, au niveau du corps? Alors il y a plein de sensations quand on fait de la moto, mais premièrement, je dirais que c'est un petit peu l'excitation déjà, parce qu'on est content, on essaye de toujours, essayer de bien faire, faire proprement et après physiquement, ce qu'on ressent concrètement, voilà, c'est donc, qu'on pousse au niveau des cuisses. C'est évidemment si on fait ça proprement, hein, mais on ressent donc, que voilà, ça a travaillé au niveau des cuisses et au niveau des abdos. Voilà. C'est plus dur sur le sable ou sur la terre, du coup, de faire de la motocross? Heu, les meilleurs vous diront que les 2 en fait sont pour eux, sont à peu près pareils en fait, parce qu'ils vont tellement vite, ils ont tellement une bonne technique que la texture sable en fait, ils la sentent limite presque plus. Mais c'est pas Mais la même sensation? mais c'est pas du tout la même sensation et pour un débutant, le sable sera beaucoup, beaucoup plus compliqué parce que la moto a tendance à s'enfoncer vachement, à s'embourber. L'avant, quand on prend un virage, si on tourne trop le guidon, l'avant, il a tendance à se planter dans le sable et donc ça nous stoppe net, donc voilà, c'est complètement différent. Moi, je me sentirais en Y, hein, en motocross. Oscar, le skate, c'est autant un sport, j'ai l'impression, qu'une culture. Des fois, on voit les skateurs, ils ont une façon de s'habiller qui est quand même un peu différente et un peu identique entre eux. Est-ce que, toi, c'est quelque chose que tu ressens ou pas du tout, Bah, en vrai, oui, c'est quelque chose que je ressens totalement. On a tous un peu, cette identité, différente des gens habituels. On porte plutôt des jeans larges, des vestes assez larges et on a tous un peu notre «style» entre guillemets. On essaye un peu de se faire remarquer, par rapport à son style vestimentaire et aussi bien à son style, de skate. Donc oui. c'est quoi le trick que tu préfères? Waouh! Heu, c'est une question, compliquée. Bah, bon, ça va être je sais pas si vous allez faire à comprendre, mais je dirais, pour moi, c'est le backside nose blunt. C'est en gros, je sais pas si vous remarquez à peu près un skate à quoi ça ressemble, mais vous avez l'avant du skate et je fais un 180 et je me cale sur un curb ou un rail et je me mets en nose blunt, ça s'appelle.
Voilà. D'accord, ok. Et t'avances sur le rail, du coup. Ouais, c'est ça, je glisse globalement. Tu glisses sur le rail, très bien. Et Oscar, il me semble que à Dax, là, ils viennent de construire un nouveau skatepark. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, en vrai, je le trouve quand même globalement vraiment bien. C'est quand même très propre ce qu'ils ont fait. J'y vais assez rarement, sans mentir, mais il est vraiment cool pour le peu que j'y suis allé. Juste, s'il y a deux, trois trucs que je pourrais dire, c'est que il y a la grosse section, c'est on va dire l'endroit le plus engagé du skatepark, qui a été un peu, enfin, je trouve qu'il est très très engagé pour la plupart des gens. Et je trouve ça un petit peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de il y a pas de d'entre il y a pas de Pour les milieu, niveaux quoi. intermédiaires, Oui, ouais. voilà. Ok, Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. ok, je comprends. On va conclure notre émission avec la dernière question. Si quelqu'un, demain, les jeunes en particulier, voulaient se lancer dans un sport à sensation, ce serait quoi les conseils que vous pourriez lui donner, Marin? Je dirais la condition. Il faut être en forme pour éviter de se blesser et pour éviter de regretter et pour arriver à le vivre jusqu'au bout parce que moi, habitant loin de la mer, et ben quand je me remets sur ma planche, c'est toujours très difficile et il y a un temps de réadaptation où bah, j'ai pas la condition et vu que je peux pas me préparer là où je suis, bah, j'ai pas forcément la motivation non plus de me préparer. Mais, heu, mais voilà, vraiment garder une bonne condition pour pouvoir profiter à fond et pas regretter. Un conseil pour les jeunes? Je pense que ce qui est important, c'est de pas brûler les étapes. De vraiment commencer au début. Alors, ça dépend évidemment si on en a déjà fait il y a longtemps et qu'on veut reprendre. Mais même si c'est le cas, je pense qu'il faut vraiment faire étape par étape pour, ne rien rater et être sûr de vraiment profiter sans se frustrer ou sans se blesser effectivement, voilà. Bah, moi, je reviens sur le truc que tu dis, pour les jeunes, c'est que le skate, c'est en développement et il y a pas que les jeunes justement qui s'y mettent. Par exemple, à Cabreton, il y a un club qui s'appelle le Cap-Zoo et il y a des cours pour adultes comme à Biarritz et c'est quand même globalement accessible à tout le monde. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a des femmes, il y a des enfants, c'est très, très varié et moi, ce que je pourrais donner comme conseil pour le skate ou même pour tout sport, c'est, ça doit venir de nous. C'est quelque chose que tu as envie. C'est bien d'essayer des choses, mais faut pas se forcer. Je pense pas qu'il faut tu besoin de te forcer quand quelque chose que tu aimes. Ça vient naturellement. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Merci à sur toi. ces belles paroles. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de l'Instant Wipsy. Nous espérons que cette nouvelle vidéo vous a plu, ainsi que le thème qui était très intéressant. Retrouvez tous nos épisodes sur la chaîne de la Maison de l'Europe et sur Souvenir FM. Je te remercie, Marin. Merci à toi de m'avoir accueilli. Merci, Victor. Merci à toi et merci de nous avoir accueillis. Je t'en prie. Et merci, Oscar. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver le lien de nos participants qu'on vous mettra en ligne. Nous vous remercions aussi, chers auditeurs. Pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner, ainsi que d'activer les notifications afin de recevoir l'intégralité de notre contenu. Portez-vous bien, à bientôt et au revoir. Au revoir. À plus.